Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des meubles neufs qui peuvent émettre des polluants dans l'air intérieur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une bonne pratique pour réduire l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite ici, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est directement issue du guide pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants du ministère chargé de l'écologie. Et cette bonne pratique, c'est déballer les meubles neufs bien avant de les introduire dans une chambre d'enfant. Les meubles peuvent émettre des substances volatiles dans l'air intérieur, dont certaines présentent des dangers pour la santé. Ces substances sont notamment issues des colles utilisées pour fabriquer les meubles. Dans le guide, on peut lire « À réception de mobilier neuf, les déballer et les stocker dans une pièce ventilée, chauffée mais non occupée, pendant au moins 4 semaines, avant de les introduire dans une pièce occupée. » La logique qui est derrière cette recommandation, c'est que les émissions des meubles sont maximales lorsqu'ils sont neufs, lorsqu'ils viennent d'être déballés. Par la suite, ces émissions vont progressivement diminuer avec le temps. Et pour éviter le pic d'émissions initiales, les meubles peuvent être achetés plusieurs semaines avant leur installation pour pouvoir les laisser dégazer, comme on dit, dans une pièce non occupée qu'il faudra aérer régulièrement, ou encore dans votre garage par exemple. Avec la même logique, vous pouvez aussi considérer la possibilité indiquée sur le site des 1000 premiers jours pour la santé. Préférez acheter des meubles ayant déjà été utilisés. Cette bonne pratique est tout particulièrement importante à l'arrivée d'un nouvel enfant. Parce que souvent, lorsqu'on prépare sa chambre, on y installe un certain nombre de nouveaux meubles. Et ainsi, dans son livre « Environnement et grossesse », René Friedman écrit « Prenez soin d'achever les travaux d'aménagement longtemps avant l'arrivée de votre enfant. Les meubles ne doivent plus dégager de substances toxiques. » C'est dommage qu'un bébé soit accueilli par un pic de substances préoccupantes, surtout s'il correspond à un cumul d'émissions dans le cas de l'installation de plusieurs nouveaux meubles dans la chambre. Le guide du ministère donne une recommandation complémentaire. Lors du renouvellement du mobilier, privilégiez les meubles peu émissifs. Écolabel européen, NF Environnement, Éducation. Choisir des meubles globalement moins émissifs permettrait de diminuer les expositions des enfants. Et plus que les labels, il me semble qu'un étiquetage sur les émissions serait une aide utile pour les parents. Ce besoin a été identifié par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. En fait, les émissions préoccupantes issues des meubles constituent un bon exemple des limites de l'action réglementaire actuelle. Et pourtant, on est ici dans un contexte très favorable. 1. La mise en place d'un étiquetage sur ces émissions est prévue dans une loi datée de 2010, une loi issue du Grenelle de l'environnement. 2. Une étude de l'ANSES datée de 2015 a sélectionné les substances sur lesquelles baser cet étiquetage. 3. Un étiquetage similaire, demandé lui aussi dans la loi post-Grenelle de 2010, est déjà mis en œuvre depuis 2011. Et bien malgré ce contexte très favorable, il n'y a toujours pas d'étiquetage sur les émissions des meubles en polluants volatiles. Cet exemple que je trouve quelque part assez déroutant, je l'indique car il me semble souligner l'importance d'un principe général. Prendre en main nous-mêmes la santé de nos enfants. Agir dès maintenant, à notre niveau de parents, sans attendre que la réglementation devienne suffisamment performante. Ce principe général fait écho à une recommandation de Jacques Attali, qui a conseillé 3 présidents de la République. Agissez comme si vous n'attendiez plus rien du politique. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que ce contenu est utile et qu'il favorise sa diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à cette bonne pratique, eh bien ça m'intéresse. Je vous invite à les mettre aussi en commentaire. Ça permettra que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui déballent les nouveaux meubles plusieurs semaines avant l'arrivée de leur bébé. À bientôt.